Marseille-Monaco, les amis, c'est l'affiche de la 20e journée du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats. On ne peut pas faire mieux. Le troisième contre le quatrième. Alexis Sanchez face à Ben Yedder. Et tout ça avec les copains de Free Ligue 1. Oui, diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats. Et vous savez quoi? On est sur la pelouse du Vélodrome. On est sur la pelouse du Vélodrome, déjà sur YouTube. Et c'est gratuit. 19h45, pétante pour tout l'avant-match, avec toutes les réactions à nos micros pour présenter ce grand match. Demain, Fair Play, YouTube, 19h45. Vous téléchargez l'application Free Ligue 1. C'est gratuit pour avoir les buts, les résumés en temps réel. On va se régaler avec Aurore Thibault, Rio Mavuba et Juliane Palmieri. Pour présenter ce match, je voulais qu'on revienne un peu plus de 2 mois en arrière. Le match aller, 15e journée, juste avant la Coupe du Monde. C'était le 13 novembre. Que s'était-il passé? Match de fou et une image pour commencer. Une image triste. Souvenez-vous, Harit le maudit. Amin Harit, l'international marocain, qui allait décoller direction le Qatar pour jouer la Coupe du Monde, eh bien le rêve est brisé. Du rêve au cauchemar. Souvenez-vous, c'est cette entorse, ligament croisé, genou gauche, terrible. La presse quotidienne régionale La Provence se souvenait de tous les cas à Marseille. On pense à Ravanelli, à Milik, à Cissé, à Rémi, à Mandanda, à Payet. Eh bien le malheureux Amin Harit tombe victime de cette entorse. C'est l'image négative de ce match. L'image belle pour les Marseillais, c'est la victoire. Marseille était allé s'imposer sur le Rocher, 3-2 dans un match complètement fou. Voici les unes de la presse au lendemain de cette victoire. L'OM a mis tout son cœur à la une de l'équipe, au bout de l'envie. À la une de la Provence, ça s'est joué sur le gong. À la toute dernière seconde, béni sur le gong, très supérieur en première période, en dedans. En seconde, Marseille l'a emporté sur Monaco au bout du temps additionnel. Dans un choc à rebondissement, Marseille est à 1 point du podium. Aujourd'hui, les deux équipes sont montées. Vous allez le voir sur les classements. Alors, et on va revoir tout ça. Regardez également dans les pages intérieures de la Provence. Miracle sur le Rocher. Il y a plein d'éléments là sur lesquels on va zoomer pour revenir sur ce contexte d'alors et comprendre un peu plus celui qui nous attend au Vélodrome. Voici les compositions d'équipe. Tout d'abord, dans ce match, côté Monaco, il y a des choses qui ont changé, avec notamment, regardez, Badiachil qui était encore là aujourd'hui du côté de Chelsea. Nubel dans les buts, Maripane, Badiachil. On va reparler d'ailleurs de cette défense. Dissassi à droite, Caio Henrique côté gauche, Fofana, Camara, Diatta, Golovin, Folland et Ben Yedder. Philippe Clément orchestrera des changements avec notamment Mbolo à la 77e à la place de Ben Yedder. Deuxième fenêtre en toute fin de match. Vanderson à la place de Diatta, 94e, et Jacobs à la place de Folland. Côté Olympique de Marseille, Igor Tudor avec une défense à 3, devant Paul Lopez, Balerdi, Gigot et Mbemba. Devant, Veretout, capitaine, Valentin Rongier. Klaus à droite, Tavares à gauche, Amin Harit, Guendouzi et Alexis Sanchez. Les changements orchestrés, le changement obligatoire, mais qui va être clé dans ce match. 62e, blessure d'Harit, on est d'accord. Entrée de Dimitri Payet. Il aura été l'homme clé de ce match. On va revoir tout ça ensemble. C'est la première fenêtre de changement. La deuxième, elle est orchestrée par Igor Tudor à la 73e minute avec Under à la place de Klaus et Dieng à la place de Guendouzi. On va parler de Dieng dans cet avant-match. Il est au cœur, vous le savez, d'un imbroglio Mercato Olympique de Marseille. On en parlera, ce sera un focus. Et puis troisième fenêtre, Kolasinac à la place de Gigot à la 83e et Gay à la place de Rongier à la 83e minute. Le scénario de ce match complètement fou. Alexis Sanchez ouvre la marque à la 35e minute. Égalisation de Ben Yedder sur penalty à la 45e. Monaco prend l'avantage. Folland, 72e minute, et là, Veretout, 83e minute pour le 2 buts partout, avant de voir Kolasinac à la 98e donner l'avantage définitif à l'Olympique de Marseille. Voici le classement d'alors, juste au sortir de ce match. Vous le voyez, Monaco était à la 6e place, et donc l'Olympique de Marseille à 1 point du podium, à 1 point de Rennes, 4e. Aujourd'hui, les deux équipes sont montées, Marseille est 3 et Monaco est 4. L'homme qui a tout changé, Dimitri Payet, focus, vous le voyez, avec une entrée en jeu à la place d'Amin Harit, le numéro 10 olympien réalisé, 2 passes décisives, une libération pour lui, pas appelé, vous le savez, par Didier Deschamps dans la liste équipe de France pour la Coupe du Monde. 12, Dimitri Payet a délivré alors le 12e doublé passe décisive de sa carrière en Ligue 1. Absolument somptueux, il avait été donc l'homme de ce match aller. Regardez d'ailleurs les notes du quotidien La Provence, 3 observateurs qui regardent le match et on en fait, vous vous en doutez, la moyenne. Il y avait eu de très très bonnes notes avec ses up and down. Les up, logiquement, Alexis Sanchez qui avait très très bon dans la lumière. Il y avait du Lopez également dans les buts qui avait pris un très bon 6. Alexis qui avait pris 7 sur 10. Veretout, très bonne semaine, appelé par Didier Deschamps, équipe de France, la Coupe du Monde, rendez-vous compte. Et en plus, buteur dans ce match pour Veretout qui a pris un 6
9,7 sur 10 de moyenne. Un peu dans le rang, Jonathan Klaus, déçu, pas appelé par Didier Deschamps, vous vous en souvenez, un peu dans l'ombre. Et puis dans l'ombre également, Balerdi qui était en forme depuis plusieurs semaines. Et là, l'Argentin était un poil redescendu. Je vous montre également les notes du côté du quotidien. L'équipe, on est à peu près là dans les mêmes tendances côté Olympique de Marseille, mais voici celle de l'AS Monaco. Notez bien notamment là, les 3 sur 10 pour la défense, parce que c'est là que Monaco a pêché dans cette rencontre pour finalement céder. Regardez Bernard Lyons dans les colonnes de l'équipe nous le rappelle. Monaco arrêté par sa défense. Monaco qui met fin à sa série de 3 victoires de rang à cause de sa défense, battue à 3 reprises hier, dont 2 fois sur coup franc. Attention au coup de pied arrêté. Dans ce match retour, il faudra y penser. Puis l'éclairage de nouveau sur le coup dur de Amin Harit. Demain, très attendu ce match Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. C'est l'affiche de cette 20e journée. Je vous le rappelle, on sera sur place. Vélodrome avec toute l'équipe Free Ligue 1. Téléchargez l'application. C'est gratuit. Et 19h45, c'est aussi gratuit sur YouTube pour tout l'avant-match et les réactions d'avant et d'après-match. On vous attend.